123 millions d'internautes en Chine et des web-bars ouverts en permanence à des fans de plus en plus jeunes et de plus en plus incontrôlables, les accros aux jeux vidéo en ligne. Certains jeunes sont prêts à voler, à tuer, à frapper leurs parents pour se procurer l'argent nécessaire pour jouer sur Internet. Les autorités chinoises estiment qu'il y a aujourd'hui dans le pays 5 millions d'accros à ces jeux, un record mondial. La seule solution, c'est que l'État, les parents et le système éducatif agissent ensemble pour faire face à ce fléau qui est en train de détruire les jeunes. Justement, depuis le début du mois de septembre, les pouvoirs publics ont décidé de réagir. Première mesure, l'interdiction des web-bars aux mineurs. Désormais, avant de jouer, il faut montrer patte blanche. Je suis né en 89. J'ai déjà 18 ans. Te fous pas de moi. T'es né en décembre 89. Donc, tu n'as pas 18 ans. Ah bon? C'est comme ça maintenant. Tu n'as pas le choix. Ce sont les ordres de la police. Interdiction aux mineurs et listing des sites consultés transmis directement à la police. Pas suffisant pour décourager les accros aux jeux en ligne. Moi, je suis un terroriste. Les terroristes n'ont pas de nationalité. Counter-Strike, c'est leur shoot quotidien, le jeu de guerre le plus populaire du monde. On est tous en réseau. Là, je joue contre 4 adversaires. Un jeu en ligne avec des adversaires cachés aux 4 coins de la planète. Livides, regards hallucinés, ils sont prêts à tout pour quelques heures de défoulement total. Il va mourir, ne sors pas trop vite, sinon il va te dégommer. Une situation invivable pour des milliers de parents qui découvrent un univers semblable en tout point à celui des toxicos. Quand tu es accro au jeu, tu ne peux plus t'arrêter. Et comme d'habitude en Chine, quand une nouvelle menace apparaît, c'est à l'armée populaire chinoise de la régler. Une caserne militaire dans la banlieue de Pékin. Il est 6h15, l'heure de se réveiller pour les 50 patients de la seule cure de désintoxication au monde, exclusivement réservée aux accros du net. Des ados rebelles, bourrés de médicaments, dès leur arrivée dans le centre. Moi, je prends 4 comprimés le soir. 2 le matin, un gros comprimé jaune le midi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quel effet ça fait. Le commandant Tao est le responsable de la cure. Il tient à le préciser, il est lui-même fan d'Internet. Je ne suis pas contre l'Internet, c'est un outil du 21e siècle. Non, moi, ce qui me pose problème, ce sont les accros aux jeux vidéo. Mais ceux qui utilisent Internet 1 heure ou 2 par jour, ça va, ce n'est pas grave. Un accro, c'est quelqu'un qui ne peut plus s'empêcher de jouer. Aujourd'hui, les ados ne s'intéressent qu'aux jeux de guerre les plus violents. En plus, ce sont des fainéants. Alors, pour les désintoxiquer des jeux vidéo, on leur fait faire un vrai service militaire. Yang vient d'arriver au centre, il a 15 ans, mais ne vous fiez pas à sa tête d'ange. Depuis qu'il a découvert le jeu Counter-Strike il y a 2 ans, il ne va plus à l'école et est devenu ultra-violent. Quand je suis en colère, je fais peur. C'est-à-dire? J'utilise des objets pour frapper les gens autour de moi. Qui? Quand mes parents m'engueulaient, je les frappais. Comme la plupart des autres patients, Yang est ici contre sa volonté. Ses parents ont dû débourser 1 000 € pour obtenir une place dans le centre, une fortune pour ces cadres moyens. Pour eux, la cure du commandant Tao est la solution de la dernière chance. 8h30, l'heure de la thérapie anti-net. Yang commence par une séance de relaxation spécialement concoctée par le commandant Tao. Un appareil électronique censé transmettre des décharges à basse intensité. J'espère que ça va pas me faire de mal. Je suis pas rassuré. Tout passe par ces électrodes. Ça sert à quoi? C'est pour la circulation. Et ça marche? C'est très efficace pour soulager le stress et les nerfs. Occuper en permanence les patients pour leur éviter de trop penser. Après la relaxation, c'est l'heure de la concentration. Pour le commandant Tao, l'incapacité à maintenir son attention est un des principaux symptômes de la dépendance à l'Internet. Utilise tes yeux, tes oreilles et tes mains. Quand tu vois un rond, tu cliques. Après une semaine de cure, Yang ne comprend toujours pas pourquoi il est là.
Je m'ennuie ici. C'est bizarre. Je suis sûr qu'ils ne savent pas quoi faire avec nous. Ils ont juste peur d'une chose, c'est qu'on s'enfuit. 30 jours à tenir ici, je ne pourrai jamais. Effectivement, malgré tous leurs efforts, les psychologues militaires ont du mal à pénétrer le monde de Yang. Là, tu vois, je me sens très seul. Parce qu'il y a ce monstre qui me bloque le passage. Et grâce à ce bateau, j'ai réussi à contourner l'obstacle. Mais tu as vraiment l'impression que c'est ce que tu vis en ce moment ? Dialogue de sourds entre un vrai militaire et un champion virtuel de la lutte antiterroriste. Mais pour le commandant Tao, ce n'est qu'une affaire de temps. Vous savez, sur 1000 patients qui ont suivi comme Yang notre cure de désintoxication, 80% ont été totalement guéris. Un chiffre invérifiable, bien sûr. La méthode du commandant Tao a au moins un avantage, elle a peu de chances d'aggraver la situation de ses patients. J'ai toujours cru que j'étais né pour sauver le monde. Mais maintenant que je suis là, c'est vrai, je ne sais plus si je suis malade ou si j'ai un problème grave. En attendant de sauver le monde, aujourd'hui Yang va devoir affronter ses démons, les terroristes qui hantent ses nuits depuis qu'il est accro à Counter-Strike. Ce sont des fausses, mais elles ont le même poids que les vraies. Ce sont les mêmes modèles que dans le jeu, des AK MP5. Mêmes armes que dans Counter-Strike, mêmes uniformes et mêmes règles. Deux équipes qui s'affrontent, les terroristes et les policiers. Des sessions de 5 à 10 minutes, comme pour une partie en salle. À une différence près, ici, il ne s'agit plus d'être seul contre tous, mais plutôt d'apprendre à compter les uns sur les autres. On leur apprend à utiliser leur force physique et aussi à avoir un esprit d'équipe. C'est exactement l'inverse des jeux vidéo. L'inverse des jeux vidéo, peut-être, mais en tout cas pas pour Yang. Tu es fatigué? Non, je ne suis pas content. J'ai été éliminé trop vite. L'armée chinoise doit faire face à un nouvel ennemi venu d'Occident, le net. Mais difficile de lutter contre un ennemi virtuel, avec des vieilles recettes. Quant à Yang, il s'est juré une chose. Dès sa sortie, il essaiera de battre un nouveau record à Counter-Strike.